Salut tout le monde, c'est le Shooter 94 pour une nouvelle vidéo. Encore une fois sur du Call of Duty. Et cette fois-ci, ce sera deux gameplays. Un gameplay sur MW3 en mêlée générale. Pardon, j'allais dire MW3, mais j'allais faire que du MW3 de toute façon, donc j'aurais pas dû le dire. Donc c'est sur MW3 la première en mêlée générale, comme vous voyez, à l'ACR en or. Que je n'ai plus puisque sans faire exprès j'ai passé mon prestige. Et je crois que je suis à 6 ou 7 armes level 30, que j'ai complètement la flemme de passer level 31. Et le deuxième gameplay, c'est sur... Bonne question, c'est quoi encore? Ah là là. C'est du Kill Confirmed sur Dome. Donc voilà. Vous allez voir que sur les deux parties, je vais faire des plus ou moins bonnes parties. Sur les deux parties, je vais faire des plus ou moins bonnes parties. D'accord. On va dire tout simplement que je vais faire des assez bons scores. Pour moi, assez bons scores, c'est pas grand chose, hein. D'accord. Je jouais beaucoup mieux avant sur les anciens Call of. Maintenant, c'est plus trop beaucoup le cas parce qu'une communauté de pute. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai posé la question parce que, enfin, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve que la communauté hispanique est vraiment la pire. Donc les Italiens, les Espagnols, les Mexicains et tout. Parce que, je sais pas vous dire, mais ils jouent vraiment souvent avec des armes salopes. Du style, enfin je vais pas rentrer dans les polémiques, mais du style type 95, PP90, ouais PP90. Il y a quoi encore? FMG, MP7 qui est un peu trop facile. Enfin bref, vous me direz. Mais moi je trouve que c'est vraiment abusé parfois et ça joue sacrément pute, ça bouge vraiment peu. Et c'est comme ça qu'en 3-4 parties de Call of, ce qui n'arrivait pas avant, bah, j'arrive à rage quit. Enfin, je m'appelle pas Kevin, je m'appelle pas Lorenzo, je ne rage quitte pas facilement. Mais oui, j'arrive à péter des câbles sur MW3 pour la simple et bonne raison que ça joue d'une façon inqualifiable. Donc là vous voyez que au début je me fais quand même bien déglinguer et que je suis à 150 points du leader de la mêlée. Donc il faut déjà savoir que je suis pas du tout un joueur PS3 de base. Je suis pas du tout un joueur console tout court. Normalement je suis un joueur PC. Et en fait ça fait quelques temps que j'essaye de m'emmerder à faire une Moab. Parce que je n'en ai pas encore fait une seule sur PS3, j'en ai fait plus ou moins une vingtaine sur PC, pas une seule sur PS3. Et franchement ça m'énerve parce que j'ai l'impression que sur PC, j'ai une méthode de jeu assez spécifique. Je suis un gros rusher, hein, je fonce dans le tas, je wait pas ni rien, je fonce dans le tas. Et sur PC ça paye, ça fonctionne. Parce que tout le monde bouge un peu quoi. Mais sur PS3 j'ai remarqué que ceux qui courent le plus en fait c'est ceux qui se font le plus défoncer. Parce que il y a juste à courir un petit coup, bah, il y en a un dans un coin qui nous attend et voilà. Comme là par exemple. Vous venez d'avoir un très bon exemple avec un mec qui campait dans un coin. Et que je vais m'empresser d'aller chercher s'il est encore vivant. Ce qui n'est plus le cas. Et vous voyez que je joue vraiment beaucoup le son sur cette partie. J'ai... Juste comme ça, je vais dire ce que j'ai point de vue logistique. J'ai donc j'ai acquis il n'y a pas longtemps un HD PVR, donc je vais pouvoir vous filmer mes parties en HD, ce qui va être beaucoup plus appréciable pour vous et pour moi. Point de vue casque, ben ça dépend de mon humeur en fait. J'ai un médium qui est vraiment très bien. Je sais pas vous dire quel modèle, mais c'est un médium. Non, ce n'est pas la marque Lidl. J'ai deux Tritons, un 720 Guerreau et un 720 normal. Donc voilà. J'ai un pro, mais celui-là je crois qu'il doit être quelque part dans un placard, je n'utilise pas. Et j'ai un A40 que j'utilise quasi pour dire presque jamais. Parce que j'aime pas trop le design, tout bêtement. À part en match de team, je l'utilise pas souvent. Donc voilà, vous savez plus ou moins tout ce que j'ai. Ouais bah après j'ai une télévision LG, je ne sais plus combien de pouces, j'ai un PC HP Pavillon 720... 7 pardon. HP Pavillon 7 modifié, ce qui fait que j'ai 16 Go de RAM, une carte mémoire Nvidia, GeForce 670 avec 3 Go dédiés il me semble.
2 Tera de stockage, enfin etc. Ce qui fait que c'est une très bonne config pour pouvoir jouer ou bien pouvoir monter. Là vous voyez que j'ai fait toutes mes balles de P9. Et je sais pas pourquoi j'ai lancé ma putain de Semtex dessus. Voilà, donc je me prends un bombardement, ça fait toujours plaisir. Un petit bombardement furtif des ennemis. Donc vous voyez que mes séries en fait je les fais pas vraiment beaucoup. Je fais pas beaucoup de kills. Je fais beaucoup de kills, mais je meurs beaucoup en fait, je me jette trop. Et sur PS3 comme je disais, ça fonctionne pas. Sur PC ça fonctionne, mais là sur PS3 ça bouge pas quoi. Donc voilà, vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez des communautés. Moi personnellement la pire je trouve que c'est la hispanique. Quoique la communauté française joue moins pute mais a tendance à plus insulter. Avec des vieux micros PSN complètement pourris. C'est vraiment très ennuyeux. D'ailleurs j'ai rencontré il n'y a pas longtemps en 3 contre 1. 3 contre 1 pardon. 3 contre 3 une team de pyjama français. Mon dieu que ça insultait. Et en plus ça jouait pute, c'était abusé. Donc vous allez me dire aussi, parce que oui j'aime bien savoir ce que vous pensez. Les matchs 2 contre 2, 3 contre 3. Vous êtes d'accord avec moi, c'est là où est-ce que ça joue le plus pute quand même. Parce que, enfin, en multi normal, voir un RPG passer sur ma gueule, je le vois pas souvent. Mais en multi normal, je parle en multi normal, je parle donc en deathmatch ou en simple kill confirmed. Donc j'ai le jeu en anglais. Faut préciser. Et comment dire, alors qu'en 3v3, 2v2, c'est courant de me prendre un RPG dans les dents quoi. Hein. Et le pire c'est, voilà quoi, c'est à l'autre bout de la map, les maps sont toutes petites, les mecs utilisent des RPG, enfin c'est... Ils se sont pris dans Battlefield à mon avis, ça doit être ça, obligé. Et aussi un petit truc comme ça, hein. Je déteste cette arme, hein, vous me direz, mais enfin, je sais pas dire, mais la type 95, donc la type 95, tout le monde pète un câble avec cette arme, mais dans MW2, bizarrement, personne pétait un câble avec la M16 ou des bazars comme ça, alors que c'était la même chose. C'était la même, enfin ça faisait aussi autant de dégâts. Mais pourquoi maintenant tout le monde pète un câble parce que c'est une arme qui tue en un coup? Je comprends pas. Ah, lui aussi il était bien caché, vous voyez, hein, vraiment très bien caché. Donc je crois que le maximum que j'ai eu de kill streak, je pense que c'était 11 kills maximum. Je vous l'ai dit, hein, je saute pas dans le tas. Enfin, qu'est-ce que je dis moi? Je saute dans le tas et je fais pas le kill. Donc si vous avez des conseils à donner, mais franchement, je trouve ça bizarre. Et pour le moment, je commence à jouer énormément avec la P90. D'ailleurs, je déteste le silencieux sur la P90, je le déteste. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les balles sont en mousse avec le silencieux. Mais pour essayer de faire des moabs, pas trop le choix d'avoir un silencieux. Donc vous voyez que je me bouffe la vie. Et là, airshot en kill final. On va passer au deuxième gameplay juste après la kill cam. Voilà, airshot. Je commence les pieds, je vise la tête après, c'est bien. Et je finis sur un 30-18 qui est pas... en même temps 30 c'est obligé puisque j'ai gagné la mêlée générale. Donc on va commencer sur le deuxième gameplay. Sur... comme je disais, je joue beaucoup à la P90, pardon. Et c'est une arme que j'aime vraiment beaucoup. Et là j'étais assez haut niveau avec. Vous fiez pas au camouflage qu'il y avait dessus, je pense qu'elle était quand même à un assez bon niveau. Et pour essayer de la passer encore plus haut niveau, en gros je m'amusais à utiliser tous les attachments que je pouvais mettre dessus, donc tous les équipements. Et là, je joue quand même avec l'équipement le plus pourri du jeu. Et je suis au silencieux avec le viseur hammer, donc silencieux j'ai l'impression que je fais pas de dégâts. Et vous allez voir, j'ai quand même réussi à faire une assez bonne partie. Donc il faut savoir que je suis le gros château des colis stratégiques. Je pense que dans un colis stratégique, je n'ai jamais eu une seule fois un drone. Mais quand je dis jamais, c'est jamais, hein. Pas un drone. Quasiment jamais d'IMS.
Et quasiment que des Predators, des Reapers, des AC-130. D'ailleurs, vous allez voir qu'est-ce que je vais avoir plus tard. Dans la partie, justement. Parce que je vais offrir un beau petit frag quand même de fin justement de ce Killstreak. Que j'ai vraiment bien aimé. Que j'aime vraiment beaucoup par rapport au Reaper. Donc vous allez voir bien après. Alors là, je me couche 2 secondes pour pouvoir changer de viseur. Parce que le viseur du haut est quand même plus appréciable que celui-là du dessous. Parce que je sais pas pourquoi celui-là du dessous, j'aime pas du tout. Et vous voyez que je rejoins beaucoup. Hein. Je suis pas statique d'un poil. À part quand c'est pour prendre mes colis. Ça, je veux pas me les faire piquer. Donc ça se comprend. Et je joue l'objectif, je prends beaucoup de médailles. Et là, je vais avoir mon premier colis de la partie, je pense. Oui, c'est le premier colis de la partie. Et là, vous voyez que je commence une bonne partie, je m'auto-flash, c'est chouette. Pas auto-flash, confuse, donc confused, mais je sais plus le dire en français. Enfin bref. Et donc, j'avais aussi demandé, donc je disais un peu avant là tout à l'heure, pourquoi les armes de MW2 qui font la même chose, les mêmes dégâts que MW3 ne sont pas contestées par rapport aux armes de MW3 qui font les mêmes dégâts que dans MW2, hein, elles font quasiment la même chose. Enfin, je comprends pas. C'est un peu bizarre. Vous utilisiez le FAMAS, ça one shoot, ou tout shoot, de toute façon. Pourquoi ça serait différent avec le type 95? C'est pas logique. Bon, d'accord, vous allez peut-être me dire, le M4, M16A4 ne fait aucun dégât. Ça, on est d'accord. Je l'aime beaucoup, cette arme. J'aime vraiment beaucoup cette arme-là. Mais elle fait vraiment pas de dégâts. Ça, on peut rien dire là-dessus. Hein. Donc, vous voyez, j'ai eu un gros coup de chance. Entre guillemets. Et après, vous pouvez aussi vous dire pourquoi Enfin, pourquoi dans Battlefield, vous allez me dire ça n'a rien à voir, il y a des véhicules et tout. Mais pourquoi quand vous vous faites buter par un SMO ou par un RPG, vous ragez pas? Enfin, moi ça me fait pas péter des câbles personnellement dans Battlefield de me prendre un coup de lance-roquette. Pourquoi dans MW3 ça nous fait tous péter des câbles? Enfin, je comprends pas. C'est bizarre, c'est le jeu à mon avis qui fait péter des câbles. Le jeu il était programmé pour nous faire péter des câbles à mon avis. Blablabla, coup de téléphone. Désolé. Il y a eu un coup de téléphone. Je baisserai le son au montage pour ça. Parce que je viens de me tuer les oreilles. À mon avis, ça devrait aussi vous péter les oreilles. Donc voilà. On va dégager l'iPhone. On va le balancer là-bas. Voilà. Donc, je sais pas à combien j'en suis. Donc, j'avais pas parlé du tout de ça. Mais vous avez vu qu'est-ce que j'ai eu dans mon colis stratégique. Donc, un AC-130. Qui est pour moi un des killstreaks que j'adore, que j'affectionne vraiment. Parce que il est plus puissant que le Reaper, je trouve. On peut pas commander les roquettes, mais j'ai l'impression qu'elles sont beaucoup plus puissantes. Et qui durent plus longtemps aussi, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils durent plus longtemps. Et vous allez voir que je vais pas tarder à l'utiliser parce que je comptais pas faire rager les mecs en face en utilisant ce que j'ai eu de mon AC-130. Mais je me suis fait buter par une arme assez pute qui était une PP90. Et donc c'est parti. Vous allez voir que directement les mecs commencent à me tirer dessus. Et que d'un seul coup j'ai confondu l'AC-130 avec un Reaper. Vous allez voir que je vise pas un endroit. Et que après j'essaye que ça bouge. Mais ça bougera pas puisque c'est pas un Reaper. Donc voilà, c'est assez con, mais voilà. Je tire à des endroits où est-ce que mes coéquipiers tuent déjà mes ennemis, pardon. Donc il y avait le Lorendi 619 dans la partie. Qui m'a pas mal piqué mes kills. Et vous voyez que je fais beaucoup d'hit markers, bizarrement. Et sans tuer personne. Donc il y avait beaucoup de monde en assassin, en indétectable. Et là, pour finir, je me fais une petite triple. Sans savoir qu'il y avait quelqu'un. En tirant au pif. Et en tuant la personne qui a détruit mon AC-130 justement. Donc un gros coup de chance. De toute façon, j'ai que de la chance dans ce jeu, moi. Et voilà, donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Battlefield, je disais, bah, je vais faire des vidéos, certainement. Et j'ai eu une idée de walkthrough sur les Chroniques de Riddick, enfin le jeu Chroniques de Riddick, il y en a deux.
Mais je sais pas, je pense que je vais peut-être faire le premier ou bien le deuxième, je sais pas du tout. Donc les jeux c'est Assault of Dartathena et un autre. Donc voilà, c'est la fin de ce gameplay. Je vous dis à la prochaine. A plus tout le monde.